Alors aujourd'hui, je voudrais te souhaiter bien entendu un joyeux Noël, des bonnes fêtes à toi, à ta famille, à tes proches, à toutes les personnes qui comptent pour toi, qui comptent le plus pour toi. Et je voudrais même te proposer d'aller plus loin et d'organiser un mini Noël tous les mois. Alors pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire? Un mini Noël, c'est quoi? Un mini Noël, c'est une période de déconnexion complète, une période de déconnexion de son travail, de la technologie, et une période de reconnexion avec son environnement immédiat, avec les personnes qui comptent le plus pour nous. Et ces périodes-là, elles nous permettent de prendre un recul énorme, souvent d'avoir des grands déclics sans même les chercher. Je sais pas pour toi, mais moi ça m'arrive souvent quand j'ai une période comme ça, enfin à chaque fois pour les fêtes, et à d'autres périodes de l'année aussi, d'avoir des grandes idées qui m'arrivent, des grands déclics. Parfois j'avais un problème que je traînais tout au long de l'année, j'avais cherché une solution, cherché par tous les moyens, je trouvais pas. Et d'un coup, en se déconnectant, en prenant le temps de laisser les choses reposer, en revenant à l'essentiel, les déclics se font d'eux-mêmes. C'est un peu comme les grandes idées qui nous viennent toutes seules quand on est sous la douche ou quand on va faire une balade, une marche. Ces périodes de l'année nous permettent de prendre du recul et donc d'avoir une vision plus à long terme sans même essayer de penser à notre travail, à notre activité, à nos projets. Et les idées viennent comme ça. Et c'est l'une des raisons, j'en parlais dans un email que j'avais envoyé à ma mailing list, c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est important vraiment de se déconnecter de ses statistiques, de ses écrans, de son travail pendant ces périodes-là, parce que sinon, on rate ça. Alors à la fois, on rate le temps qu'on aurait pu passer avec nos proches, ce temps de recentrement, de reconnexion, mais en même temps, on s'empêche d'avoir ces grands déclics-là. Alors, moi, il y a une idée que je voudrais te soumettre dans cette vidéo, c'est celle-là, c'est donc d'organiser un mini Noël tous les mois. Alors, sans ressortir le sapin, sans ressortir la déco de Noël, etc. Juste prendre l'habitude d'avoir cette sorte de rituel, de routine, de prendre au moins 2 journées de déconnexion totale par mois. Et je vais te montrer 6 façons dans cette vidéo, 6 bénéfices ou 6 façons dont ta vie peut se transformer, dont ton activité peut se transformer en pratiquant cette habitude-là. Alors juste avant de continuer, je voudrais te rappeler qu'il y a une offre en ce moment sur ma formation qui s'appelle le système total. Alors ça se trouve dans la description, c'est une formation qui est pour les créateurs du web, qui va te permettre, c'est tout un système de génération de sujets. Donc qui va te permettre de générer en l'espace d'une journée, enfin moins d'une journée, 50 sujets de formation, enfin jusqu'à 50 sujets de formation, jusqu'à 200 sujets de vidéo, jusqu'à 100 sujets de mailing pour ta mailing list, c'est-à-dire tout ton contenu de l'année en moins d'une journée. Et c'est un système qui est basé sur... c'est un système avec des fiches, avec des coefficients, avec des tirages au sort entre des numéros sur des fiches, des coefficients, qui va te permettre d'aligner tes sujets de contenu sur ton positionnement. Tu sais, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de se faire, de se différencier sur le web, surtout lorsqu'on démarre. Si toi, tu démarres aujourd'hui, tu le vois probablement dans ta thématique, il y a toutes sortes de ce que j'appelle moi des clones, c'est-à-dire des créateurs qui disent tous la même chose, qui ont le même look, qui ont les mêmes idées, qui ont le même mode de vie, qui ont le même message, qui transmettent les mêmes méthodes. C'est-à-dire, il n'y a rien de différent. Et toi, tu arrives là-dedans, il va falloir te battre avec 1000 clones ou avec 100 clones, 100 personnes qui racontent toutes la même chose. Et donc, il va falloir faire mieux qu'elles. Il va falloir avoir une meilleure présentation, des vidéos mieux montées, des titres plus impactants. C'est la guerre à tous les niveaux. C'est épuisant de travailler comme ça. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le positionnement, c'est tellement important, de démarrer par ça. C'est comme les fondations d'une maison. Quand on construit une maison, on commence par les fondations. C'est encore plus important aujourd'hui parce que pour pouvoir te distinguer, il faut que tu proposes quelque chose de différent. Ça ne veut pas dire être différent sur tous les plans, ça ne veut pas dire être différent à la fois dans ton look, dans ton mode de vie, dans tes idées, dans le montage de tes vidéos, dans le message que tu transmets, mais d'avoir des axes qui te différencient dans toutes les catégories de ta thématique. C'est-à-dire de faire la liste de toutes les sous-thématiques de ta catégorie, c'est-à-dire toutes les thématiques de sujets que tu es susceptible d'aborder dans tes formations, dans tes mailings, dans tes vidéos, de créer, ce que j'appelle des manifestes, c'est-à-dire de faire un classeur avec toutes tes valeurs, tes idées, etc., séparées par thématique, et de les intégrer dans ton système de génération de sujets. C'est-à-dire, quand tu vas générer des sujets pour tes vidéos, quand tu vas générer des sujets pour tes prochaines formations, quand tu vas générer des sujets pour tes prochaines vidéos, ces sujets-là vont être indexés, entre guillemets, sur tes manifestes. C'est-à-dire que tous tes sujets seront cohérents, seront alignés avec tes valeurs et donc te différencieront.
te permettront facilement de proposer quelque chose de différent. Alors j'ai créé ce système-là qui se trouve dans la description, c'est le premier lien, sur la base aussi des angles de sujets qui ont le mieux marché pour moi au fil des ans. C'est-à-dire les angles de sujets de mailing qui ont été les plus efficaces, les angles de sujets de formation qui ont été les plus efficaces. Je crois qu'il y a 14 angles de formation, si mes souvenirs sont bons, il faut que tu regardes sur la page, tout est détaillé. Tu as les angles de vidéo aussi qui m'ont apporté le plus d'inscrits à ma mailing list. Le but des vidéos, quand on travaille, enfin quand on n'est pas un influenceur, mais quand notre but c'est pas de faire du divertissement ni de faire des vues pour faire des vues, mais c'est de faire des vidéos pour apporter des bonnes choses à notre audience, pour consolider les liens qu'on a avec notre audience et puis pour trouver des inscrits pour sa mailing list. Les vues c'est pas tout. L'objectif c'est vraiment d'avoir des inscrits qualifiés, c'est-à-dire des personnes qui derrière vont aller se procurer tes produits et tes services. J'ai trouvé qu'il y avait aussi des angles de vidéos qui marchaient mieux. J'ai fait ces constats-là sur des périodes relativement longues, de plus de 10 années, notamment pour les formations, et j'ai tout structuré sous la forme d'un système pour que tu puisses tirer le meilleur de tout ça et que tu puisses générer des sujets sur la base à la fois de tes idées, de tes valeurs, de ta vision de chacune des sous-thématiques que tu traites, et d'un autre côté sur les angles de sujets qui marchent le mieux historiquement. Donc ce que je te propose, c'est de regarder ça dans la description. Tu peux charger ça dans un nouvel onglet, n'hésite pas à regarder. Mais peut-être si tu te procures cette formation, mets-la sur pause et tu vas pouvoir la regarder après les fêtes. L'objectif c'est, tu vois, de ne pas se gaver d'informations pendant les fêtes, encore une fois, parce que il y a des bénéfices énormes à se déconnecter pendant ces périodes-là. Et moi j'enregistre, alors aujourd'hui on est le 13 décembre, j'enregistre mes vidéos à l'avance. À l'heure où tu regardes cette vidéo, moi je serai au pied du sapin, ou ça sera Noël, puisque c'est le jour de Noël normalement si la vidéo est bien programmée. Et l'habitude que je voulais te proposer, c'est ça, c'est de créer, de vivre un mini Noël comme ça tous les mois. Alors, il y a 6 bénéfices à ça, il y a 6 grands avantages à ça. L'idée, c'est donc de prendre 2 jours par mois, d'en faire un week-end spécial, un week-end plus profond que les autres, un week-end de déconnexion pendant lequel on va pas toucher un appareil électronique, sauf pour les choses essentielles, ou vraiment, tu vois, je sais pas, t'as un appel d'urgence ou t'as quelque chose comme ça. Mais sinon, on prend la décision de pas toucher ces appareils électroniques, et on va faire à peu près la même chose que ce qu'on fait à Noël, c'est-à-dire que si on vit en famille ou en couple, on va faire un bon dîner, on va faire un bon repas, on va passer du temps à cuisiner ensemble, on va se raconter un peu, faire le bilan un petit peu de nos vies depuis la dernière fois qu'on a fêté Noël ou qu'on a fêté un mini Noël, et on va prendre l'habitude de faire ça, c'est-à-dire pour les couples et les familles aussi, c'est un excellent moyen de se recentrer, d'approfondir parce que souvent quand on est pressé tout le temps, on reste qu'en surface et finalement on se rend compte qu'on se déconnecte petit à petit avec les personnes qui comptent le plus pour nous, parce que plus on est dans l'urgence, plus on est dans l'empressement, plus nos relations avec les personnes qui nous entourent restent sur la surface. Et quand on a le temps, c'est là où on est capable d'aller en profondeur, et donc c'est là où le plus important se produit. Le problème, c'est que pour beaucoup de gens, pendant des années, il n'y a rien d'important qui s'est produit. Les liens se sont défaits de façon organique, j'ai envie de dire, étant donné qu'il n'y a eu aucun échange profond au fil de toutes ces années-là. Et donc c'est important de prendre ces temps-là. Donc prendre 2 jours par mois et organiser des sortes de mini-Noël, c'est-à-dire des week-ends spéciaux pendant lesquels on se ressente, pendant lesquels on cuisine ensemble, pendant lesquels on se reconnecte aussi peut-être avec nos meilleurs amis en les invitant à la maison, et on fait tout ça très loin de la technologie et très loin de tous les écrans. Ça te permet d'abord de renforcer les liens, de renouer les liens, ou de redémarrer, si tu veux, les connexions que tu as avec les personnes qui sont importantes dans ta vie. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'en parlais déjà un peu au début de la vidéo, c'est que les périodes de déconnexion totale te permettent une prise de recul énorme, te permettent de déclencher des déclics. Tu sais, souvent on va chercher les grandes idées quand on a besoin d'avoir un déclic, justement, ou une grande idée, en utilisant notre intelligence analytique. C'est-à-dire en faisant des listes, en prenant du papier, tout ça, en réfléchissant, en faisant chauffer son cerveau. Le problème, c'est que ça fonctionne pas comme ça. L'intelligence analytique, je l'ai dit souvent au fil des derniers mois, mais l'intelligence analytique, moi j'ai trouvé qu'elle était efficace pour tirer des conclusions lorsqu'on avait toutes les données en main, c'est-à-dire faire une opération mathématique ou étudier des statistiques. C'est-à-dire, j'ai toutes les données en main, j'ai envie d'avoir j'ai besoin de faire un constat basé sur ces données-là. Là, je vais utiliser mon intelligence analytique. Mais lorsqu'il me manque au moins une donnée, c'est-à-dire il me manque une donnée, 2 données, 3 données, j'ai pas toutes les données, il manque des infos. Dans ces cas-là, l'intelligence créative, l'intuition fonctionne beaucoup, beaucoup mieux. C'est-à-dire faire confiance à ton inconscient pour résoudre le problème, pour trouver une solution
solutions créatives. Et ça fonctionne pas en étant assis à un bureau, en faisant des listes, etc. Ça fonctionne simplement en prenant du recul, avec des moments justement de silence, de déconnexion. On peut le faire, il y a des gens qui font des retraites, donc soit des retraites pour réfléchir, pour penser, des semaines pour penser. Il y a des personnes qui organisent, qui organisent ça régulièrement, par exemple tous les 3 mois, ils se font une semaine complètement déconnectés. Il y a des personnes qui font des retraites de méditation ou des retraites spirituelles, ou même sans être quelqu'un de spirituel, des retraites juste pour se recentrer. Là, c'est ça l'idée, c'est une mini-retraite tous les mois, donc de 2 jours. On peut prendre des espaces de temps plus longs, une fois tous les 3 mois. Si c'est quelque chose qui t'apporte beaucoup, libre à toi de le faire, une semaine tous les 3 mois. Donc la deuxième chose, c'est les déclics que ça génère. La troisième chose, c'est que tu peux faire le point, ça peut te permettre de faire le point sur tout ce qui est le plus important pour toi. Moi, je sais que quand je me fais un week-end spécial, j'aime bien reprendre tous mes documents de base. Mes documents de base, c'est quoi? C'est, moi, ce que j'appelle une constitution personnelle. Ta constitution personnelle, c'est quoi? C'est, tu sais, la constitution d'un pays, c'est le texte dans lequel il y a les règles fondamentales qui sont même plus importantes que les lois. C'est-à-dire les lois doivent correspondre, ne pas rentrer en contradiction avec la Constitution. Une constitution personnelle, moi je te recommande d'en faire une si tu n'en as pas fait une, c'est tout ce qui est le plus important pour toi. Les choses que tu refuses de faire ou que tu veux pas qu'il y ait dans ta vie, c'est-à-dire tes règles de vie finalement. Moi, mes règles de vie, elles ont évolué au fur et à mesure, je pense que pour tout le monde c'est pareil, mais j'aime bien les mettre à jour après des événements importants dans ma vie. C'est-à-dire par exemple quand j'ai tiré les conclusions d'un échec ou d'une période difficile de ma vie, et je me dis, je veux plus jamais passer par là, ou je veux plus jamais que cet événement-là se reproduise, ou je veux plus jamais être dans une situation comme ça avec quelqu'un à nouveau. Et donc, je vais ajouter une règle sur mes règles de vie, donc dans ma constitution personnelle. Donc souvent, on peut tirer les conclusions comme ça des périodes difficiles de sa vie et se permettre de plus reproduire les mêmes erreurs. Si tu avais regardé mes dernières vidéos, c'est proche de l'idée de l'avion, tu sais, de quand il y a un crash, quand il y a un avion qui a un accident, les autorités de l'aviation vont étudier les causes de l'accident et vont implémenter des nouvelles règles pour faire en sorte qu'il y ait moins de chances que cet accident se reproduise. Donc à chaque fois qu'il y a un accident, il y a un progrès de l'autre côté parce qu'on apprend des erreurs et on ajoute des règles pour faire en sorte que cet accident ne se reproduise pas. Ce qu'on peut faire aussi, c'est, quand on relit les textes qui sont les plus importants pour soi, c'est relire ces listes d'objectifs, les revoir, savoir vers où on va. On peut aussi, si tu y a d'autres documents qui sont importants pour toi, notamment un texte sur lequel tu as basé ou fondé ta vie ou une partie de ta vie, notamment par exemple tes vœux de mariage si tu es en couple, ou ça peut être encore autre chose, ça peut être un texte qui est vraiment important pour toi, ça peut être tous les éléments fondateurs comme ça de ta vie, de la façon dont tu vis ou de la façon dont tu veux vivre, de tes valeurs. S'il y a un texte qui est vraiment important pour toi, par exemple qui t'a aidé à définir tes valeurs à un moment de ta vie, tu peux prendre l'habitude de le relire aussi tous les mois. Donc ça te permet de faire le point sur tout ce qui est le plus important pour toi, sur tous les textes notamment qui sont les plus importants pour toi, les textes fondateurs de ta vie, de ton existence ou de là où tu veux aller. Donc tes listes d'objectifs, constitution personnelle, ton manifeste, si tu veux te faire un manifeste philosophique ou je sais pas, sur la façon le manifeste qui donne un cadre à ton activité, ton positionnement, les valeurs de ton entreprise aussi. Ça te permet de voir le fait de le relire, parce que souvent ces documents-là, on les écrit une fois, on n'y revient jamais. C'est pareil si tu es marié, des vœux de mariage ou n'importe quoi, tu n'y reviens jamais. Donc l'idée de prendre l'habitude comme ça tous les mois de les relire ensemble ou de les relire tout seul si c'est quelque chose pour ton activité ou pour ta vie à toi, ça permet d'ancrer les choses, de faire le bilan aussi. Est-ce que lors de ce mois passé, il y a des choses qu'on n'a pas faites au mieux, qu'il aurait fallu mieux faire, et comment est-ce qu'on pourrait redresser le cap? C'est-à-dire une grande prise de recul comme ça, une fois par mois, en faisant un peu le bilan de tout ça. L'autre chose, donc je crois qu'on est à la 3e ou à la 4e chose, c'est que je sais plus combien il y a de, parce que je les ai pas dit dans l'ordre, j'avais listé 6 choses, c'est que tu peux prendre l'habitude aussi de résoudre les conflits ouverts avec les personnes qui comptent le plus pour toi avant ton mini-Noël. Alors, on le sait souvent, dans nos familles, c'est pas toujours le cas, malheureusement, mais souvent, si tu as vu le sketch des Inconnus là sur le réveillon, bon, c'est pour le Nouvel An, mais bon, il y a parfois des disputes qui interviennent lors du réveillon, ou quand on se rencontre en famille, c'est vrai que on est parfois différents, même voire très différents dans nos familles, d'une personne à l'autre. Mais il y a aussi des gens qui arrivent à se réconcilier lors des fêtes ou avant les fêtes, c'est-à-dire pour pouvoir passer des bonnes fêtes. Par exemple, tu t'es engueulé avec la tante Jacqueline, vous avez pas eu des bonnes relations
relation pendant toute l'année. Bon, elle vient passer les fêtes chez toi, tu vas essayer peut-être de te réconcilier avec tante Jacqueline avant les fêtes, tu vois, pour que ça se passe bien à la maison, qu'il n'y ait pas de drama pendant le réveillon et tout. Et ça peut être une bonne habitude aussi, donc de te faire une sorte de liste de tout ce qu'il faut faire avant ton mini-Noël mensuel. Et l'une des choses, ça peut être de ne pas laisser de conflit ouvert avec les personnes qui comptent pour toi. C'est-à-dire, c'est parmi, je sais pas, dans ta famille, tes amis, tes partenaires de business ou autre chose, de dire, voilà, si j'ai un conflit ouvert, il doit être résolu ou on doit avoir avancé dessus, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir d'hostilité ou de sentiments hostiles. On va essayer de se comprendre, on va essayer de faire redescendre le truc avant le mini-Noël. Et donc ça, c'est une habitude un peu de reset, de faire un grand reset, de faire un simple reset plutôt, une fois par mois dans ces conflits, dans ces engueulades, dans ces incompréhensions qu'on peut avoir avec les personnes qui font partie de notre vie. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est, comme je te le disais, on peut profiter de l'occasion pour faire un repas ensemble. Et ça permet de recréer les liens, de vraiment cuisiner de zéro, surtout si on n'a pas l'habitude de cuisiner. Si chez toi, vous cuisinez peu, bon, ou vous prenez souvent des plats préparés, ou vous commandez, ou vous mangez à l'extérieur, ou peu importe, de prendre vraiment cette opportunité pour faire un vrai repas et le cuisiner ensemble. Ça permet de renouer les liens aussi. Et moi, je crois que si tout le monde faisait ça, enfin, si tout le monde faisait un mini-Noël comme ça, il n'y a pas besoin de l'appeler mini-Noël, tu appelles ça comme tu veux. Tu peux l'appeler le week-end spécial, hein, ou le week-end mensuel, ou tu peux l'appeler le week-end de recentrement. Mais l'objectif, c'est, enfin, vraiment, ce qui est important, c'est de le faire tous les mois. Et si tout le monde faisait ça, le monde, je crois, serait plus beau parce que voilà, les gens avanceraient beaucoup. Souvent, on croit qu'on avance en prenant des petits trucs et puis en fonçant, en se forçant à travailler dessus. Le plus important, c'est pas la force ni la motivation, je répète souvent, mais c'est la prise de recul, c'est-à-dire d'avoir les bonnes idées, de réfléchir aussi sur le plus long terme. Ce qui est de plus en plus difficile dans le monde d'aujourd'hui de réfléchir à long terme parce qu'on n'a aucun moment vraiment de déconnexion totale ou pendant lequel on peut prendre du recul sur le quotidien, sur les statistiques, sur ceci, sur cela. Donc moi, c'est quelque chose que je te propose d'essayer, qui peut vraiment, vraiment être bénéfique. Et si tu souhaites accéder à ma formation, donc le système total qui se trouve dans le premier lien dans la description, qui te permet de générer des sujets en masse pour tous tes contenus. Donc tu vas pouvoir générer en l'espace de moins d'une journée jusqu'à 50 sujets de formation, 200 sujets de vidéo, 150 sujets d'email, pas n'importe quel sujet, encore une fois des sujets qui sont taillés sur mesure pour toi, pour ton positionnement, pour ta façon de créer du contenu, pour tes valeurs, pour ton approche de ta thématique. Donc en fait, on va coupler, si tu veux, à la fois les angles de sujets qui ont le mieux marché, moi que j'ai constaté, qui ont le mieux fonctionné pour moi par le passé, avec la liste par thématique, par catégorie de ton activité, de valeurs, de regards que tu as sur telle sous-thématique de ton activité, etc. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une machine à créer des sujets pour que tu n'aies plus qu'à te concentrer sur l'enregistrement ou sur l'écriture s'il s'agit de texte. Donc, je te propose de regarder ça dans la description. Tu peux te la procurer pour regarder ça à tête reposée après les fêtes. Puisqu'il y a une heure, c'est jusqu'à mardi soir, la formation est en promotion, donc n'hésite pas à regarder ça. Et je voudrais terminer, encore une fois, par te dire, par te souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, à toi, à ta famille, aux gens qui comptent pour toi, aux personnes avec qui tu travailles aussi, à ton audience, à tes clients, et je te retrouve dans quelques jours pour une autre vidéo. Salut chez toi.